Le sujet du chiour, c'est un sujet un peu. Si on peut couper les micros, s'il vous plaît. C'est donc le sujet, c'était suite à l'analyse. Donc je suis rentré dans le détail des halakhot de Beth Knesset et je suis arrivé à la conclusion. Alors peut-être à tort, on verra bien à la fin, que demander de respecter un Beth Knesset qui n'est rien d'autre que du bois et des pierres, c'est une erreur stratégique. Donc ça, je fais le chiour pour la fois chez de ma petite sœur, d'Alia Alegrasim Rabat Mireille Myriam et tous les malades du Ham Israël. Dans la Masechet Avot, Perek Bet Mishnah Aleph, Rabbi, il nous donne un enseignement, il nous dit, je saute le début, il nous dit Veve Zahir Bemitzvah Kala Kebachamura, Shenata Yodea Matan Sran Shen Mitzvah. Il nous dit il faut faire attention aux mitzvot kalot et chamurot, parce qu'on ne connaît pas le salaire de chacune des mitzvot. Donc ça s'oppose un petit peu parce que d'un côté il nous dit qu'il y a des mitzvot kalot, de l'autre côté il y a des chamurot, il nous dit qu'il faut quand même les gérer de la même manière. On sait que la transgression d'un lave, elle entraîne un onesh ou un karet. C'est pas le cas d'un AC, sauf pour Mila et Pessar qui entraînent un carré. C'est pas le cas pour une Musat AC, je sais pas qui c'est qui est en train d'écrire sur l'écran, sauf pour Mila et Pessar qui entraînent un carré. Donc a priori, on a envie de se dire que les lavim sont plus chamours que les AC. Et même si on dit que le Honesh, c'est une capara et pas une punition, le fait qu'il faille une capara montre que les lavim, ils ont une importance particulière. Qu'est-ce qu'il y en est de la classification des lavim? Donc, le Pikuach Nefesh, il permet de repousser les lavim. On transgresse Shabbat sans aucun problème pour sauver une vie, sauf pour 3 lavim. Après, on a des cas particuliers pour 3 lavim, sur lesquels il est dit Yarek Vali Avor, qui sont Arayot, Shirut Damim, Avodazara, et beaucoup rajoutent Rilou Lachem. Il y a des cas particuliers sur lesquels on a, par exemple, le Messite qui est condamné avec un seul témoin, il peut être condamné à mort avec un seul témoin, ou encore le Kavod du Rav ou du Meller, sur lequel il n'y a pas de pardon possible, ou certains avérotes sur lesquels il n'y a pas de chouva possible. Et donc, lorsque la Torah elle a prévu un Honesh ou un Sachar particulier, on nous le dit. Pour le reste, le Shulchan Aruch, il se constante, et les poskim, ils se contentent de nous dire ce qui est moutard et assour, sans trop donner de détails, parce qu'on ne peut pas donner en permanence beaucoup de détails. Certains assez comme le Limud Torah, Mila, Shabbat, Pidyon Shuim, Shulchan Haken, Shiluach Haken, Kivudorim, sur lesquels les Chachamim ont insisté. Ici, les Gdolim, qui sont généralement avares de mots, ils ont pris le temps de nous donner les conséquences pratiques d'une transgression, c'est qu'a priori, ça doit être un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et donc, il y a un assez particulier sur lequel tout le monde devient particulièrement lourd, aussi bien sur le Issour en lui-même que sur les conséquences catastrophiques qu'il engendre. Et donc, c'est de ce assez-là dont je voudrais vous parler. C'est un assez qu'on retrouve. Quelqu'un sait, Jérémy, tu sais comment on peut effacer ça là? Jérémy? Jérémy, tu sais comment on peut effacer ça? Aucune idée. Aucune Aucune idée. idée. Bon, ben, merci les enfants. J'essaye de l'effacer. Bon. Bon, on va se le taper tout le shiur. Ok, pseder. Donc, Siman Kufnun Aleph, dans Shulchan Aruch HaChaim, sur le dîner Gdushat Bet Knesset, il y a une halakha qui est assez sèche, qui nous dit que dans les Bate Knesiot et les Bate Midrashot, on n'a pas le droit de se comporter avec légèreté, kalout roche, comme des rigolades, sechok, veitoul, et sicha betela. Et on ne mange pas et on ne boit pas dedans, dans la Beth Knesset et les Beth Midrash. Le Mishnah Berurah, il rapporte le smack, qui nous dit qu'à cause de la faute de Kalout Roche à la Beth Knesset, celle-ci se transforme en maison de Avodazara. Donc on passe d'un extrême à l'autre. On est dans un endroit où on est, on va dire, au plus haut niveau de Gdusha qu'on sait apporter aujourd'hui, et on arrive simplement, avec Kalout Roche et Sira Betela, à transformer cet endroit en maison de Avodazara. Sira Betela, Mishnah Berurah nous dit que c'est, en fait, il s'agit même de Sira Troulin, qui à l'extérieur est autorisé, qui concerne la Parnassa, mais à l'intérieur de la Beth Knesset, c'est assourd. Et particulièrement, Sicha Betela, d'une manière générale, il ramène le prix Megadim qui dit d'une manière générale, déjà, il faut réduire Sicha Betela. Donc à la Beth Knesset, c'est évident que c'est assourd. Et il nous ramène le Zohar Kadosh qui nous met en garde fortement contre cette faute-là, qui est très très grave, on va y revenir. Et il nous dit qu'il faut éviter au maximum tout ce qui est à la Beth Knesset, comme la Shonara, Rechilut, Machloket, Ktatot, toutes les disputes, les discussions, parce que c'est un Zilzul Birvod Ashrina. Et finalement, il dit qu'on ne peut pas comparer celui qui faute, on va dire tout seul dans son coin, à celui qui faute dans le palais du roi, devant le roi.
Et il dit encore plus, celui qui fait ça à la Beth Knesset, il entraîne avec lui le rabbim dans cette faute-là. Et bien évidemment, il n'est jamais question du moment où on fait la tfila, ce qui serait encore un facteur aggravant. Donc on est en train de parler à la Beth Knesset de discussions futiles, légères, au moment où il n'y a pas la tfila. Le Shulchan Aruch continue en nous, en nous disant que par contre, lorsque c'est les Tzorech Bet Knesset ou les Tzorech Bet Midrash, lorsque c'est pour une bonne raison, Mutar Lechol Velishon Betocho, ou Mita'am Ze, Yoshnim Belel Yom HaKippurim, בבית המדרש ובית הכנסת ואפילו לצורך מצווה אחרת כגון שנקבצים לעבר השנה בבית הכנסת מותר לאכול שם. On nous dit, c'est simple, lorsque c'est pour le tzorech bet knesset, on peut dormir là, filou dormir là-bas, parce qu'on avait l'habitude de dormir là-bas la veille de Kippour pour protéger la bet knesset, et même lorsqu'il y avait des réunions particulières pour les haber et Hashana. Par contre, le BRTM nous dit attention, il ne faut pas qu'il y ait de kalout roche. Et il faut que la Seouda, ça soit pâte des kitniot. Pâte et kitniot, c'est du pain et des cacahuètes. Donc on est vraiment sur le minimum vital. Le Kaf HaChaim, il nous dit que pour le Hibour Hashana, comme le rapporte le SMAC, il nous dit que la Seouda en question, c'est pas de kalout roche et surtout pâte et kitniot, du pain et des cacahuètes. On est dans le minimum vital. On nous dit par contre une grande Seouda dans laquelle il y a kalout roche, à filou ishel mitzvah, même si c'est une Seoudat mitzvah, Seudat mitzvah, dans laquelle on va avoir de l'alcool, assour, même dans la Beth Knesset, même dans le Beth Midrash, et par exemple même le mariage d'orphelin, il est assour, et le Sioum Maseret, il est assour à partir du moment où il y aurait Kalout Roche. Par contre, il nous dit, à partir du moment où il n'y a pas de Kalout Roche, et qu'on fait une Seuda Ktana pour un Sioum Maseret, et qu'il n'y a pas d'alcool, un Bossirhout, même si on boit un petit peu de vin, les Torah, on peut les hakel bebet midrash. Par contre, il faut faire particulièrement attention pour qu'il n'y ait pas de sicha betela et qu'il n'y ait que shirot et tishbachot, les Torah. Le Rashba, il précise que s'il est permis de boire de l'eau dans une beta knesset, ce ne serait valable qu'en dehors des Eretz Israël, mais qu'en Israël, ce ne serait pas envisageable. On va venir un petit peu sur la chassidoute et l'écouter à l'achot, sur les halachot de beta knesset. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la Beta Tfila, qui s'appelle Beta Knesset, c'est l'endroit où on est mitkansim kol nefashot. C'est l'endroit où on va regrouper l'ensemble des nefashot grâce aux tfilot qu'on fait là-bas. Parce que l'objectif, c'est na'asim ke'echad, de ne faire qu'un, et que l'objectif, c'est de regrouper l'ensemble des nefashot. Donc la mission de la Beta Knesset, c'est de regrouper l'ensemble des nefashot. Et il dit que le ikar de la Tfila, c'est Betsibour et pas Beyachid, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui soit Bifne Atzmo, qui fasse ça bifnato et ça soit le FR de l'Akdusha, l'inverse de l'Akdusha. Il dit parce que dans la Beth Knesset, où on est Megadlin Torah Vetfila, on ma'alin kol hanitzotzot ve'osim shalom. Donc l'objectif de la Beth Knesset, c'est pas simplement de prier, c'est de remonter les nitzotzot et de faire le shalom. Et il te dit donc dans ces cas-là, il faut faire particulièrement attention dans la Beth Knesset parce que c'est Bechinat Azara al Amora Mikdash. Après, il va nous dire qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui fait Sicha Betela à la Beth Knesset. Ce qu'il dit simplement, c'est en utilisant 5 fois Chaz Veshalom dans la même phrase, il nous dit Keilou, est-ce que quelqu'un peut couper son micro s'il vous plaît? Keilou Marzir Aolam Letou Vavou. On est en train de parler, selon lui, lorsqu'il y a Sicha Betela à la Beth Knesset, on va à l'encontre du projet divin. Donc, on est en train de ramener le monde à l'état de Tohu Vavou. Et il te dit que Sicha Betela, Chaz Veshalom, c'est Pogem, Bazé, Vechoser ou Magbir, Artsiout, Veaklipot, Ane Chazin Baen, Chaz Veshalom. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que à cause du bgam de Sicha Betela dans la Beth Knesset ou Bate Midrashot, il faut faire super attention parce que parler au Beth Knesset fait aller à l'encontre du projet divin. Donc, il est en train de nous dire que celui qui parle à la Beth Knesset, non seulement il dérange et non seulement on se demande pourquoi il est venu, mais en plus de ça, il est en train de combattre, purement et simplement. Alors, il y en a qui vont encore beaucoup plus loin. Le Hadmour de Gour, on retrouve ça dans tous les panneaux dans lesquels on demande de se taire dans certaines bateknissiotes, dans les quartiers très très haredi, où il dit purement et simplement qu'au moment de la Shoah, si les Sfaradim ils ont été épargnés, c'est parce qu'ils respectaient les Beth Knesset. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi une simple parole, elle entraîne autant de conséquences. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On a dans la Masechet Megillah,
Daf Kafhe Amud Bet, on a une Mishnah qui nous parle de la Gdusha. Et que lorsque on voit que la Mishnah a dit comme ça, lorsque on a vendu la place du village, avec cet argent-là, on peut acheter un Bet Knesset. Lorsqu'on a vendu un Bet Knesset, avec cet argent, on peut acheter une Teva. Une Teva, c'est le Haron. Lorsqu'on a vendu un Haron, avec cet argent-là, on peut acheter Mitpachat. Donc Mitpachat, c'est ce qu'on couvre avec la Teva. Et Mitpachat, on peut acheter des Sfarim. Et Sfarim, on peut acheter un Sefer Torah. Il dit par contre, si on a vendu un Sefer Torah, s'il y en a un qui peut couper son micro, c'est gentil. Si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas, avec cet argent, acheter des Sfarim. Et inversement, des Sfarim, on ne peut pas acheter Mitpachot. Mitpachot, on ne peut pas acheter Teva et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'on voit de cette Mishnah-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on utilise un endroit ou un Keli pour faire des mitzvot, pour faire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on ne peut que être monté en Gdusha. Dans la Gemara, il y a une marloquette sur Rechova Shel Aïr. Rechova Shel Aïr, donc c'est la place dans laquelle on se réunissait au moment des Ta'anit Tzibour pour faire des tfilotes et on sortait donc le Haron et le Sefer Torah. Et à ce moment-là, donc on a Rabbi Menachem Bar Yossi qui dit que à Filou Rechova Shel Aïr, on est coincé avec cet argent-là. Mais par contre, Chachamim ils disent non. Chachamim ils disent puisque Rechova Shel Aïr, Rabbanan ils disent puisque c'est Akraï, puisque c'est pas Kavua. Là, il n'y a pas, une fois que c'est vendu, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec cet argent. Dans la Mishnah Avot, Gimel, Perek Gimel, le Mishnah Vav, Rabbi Chalafta ben Dossa, il nous dit que 10 qu'ils s'asseyent, ils sont en Sek Batora, la Shrina, elle est avec eux. Et il va plus loin, il nous dit, et il ramène un pasouk, il nous dit même 5, on ramène un pasouk. Même 3, on ramène un pasouk. Même 2, on ramène un pasouk. Même 1, on ramène un pasouk. Donc à partir du moment où une personne est en Sek Batora, la Shrina, elle est avec lui. Donc, on peut arriver à la conclusion que lorsqu'on crée un endroit fixe pour la tfila ou le limoud, on attire la shrina qui marque l'endroit ou l'objet. Donc, on a ramené la shrina à cet endroit-là, et maintenant, il va falloir voir comment on gère cette shrina. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi lorsque l'endroit est vide, pourquoi est-ce que la Beth Knesset, lorsqu'elle est vide, on a un problème. Là, il faut regarder la Masechet Brachot, d'Avav Amud Aleph. Et Abba Binyamin, il nous dit que en atfila chez la dame, nishma'at et la beta knesset. La tfila de l'homme, elle ne s'entend qu'à la beta knesset. Moi, j'ai été éduqué avec un raf qui nous disait que la tfila à la maison, elle dépassait pas le plafond. Mistama, il devait s'appuyer sur cette Gemara. Et il continue. Il dit, d'où sait-on que 10 qui prient, la shrina est avec eux, ils ramènent le pasouk. Elohim nitzav badat el. Et il continue comme Maseret Avot. Dishlosha, Yoshvim, Bedin, chez Shrina Imahem, d'où est-ce qu'on sait que 3, la Shrina est avec eux, 2, la Shrina est avec eux, et d'où c'est donc que même 1, la Shrina elle est avec lui. Et après, la Gemara pose une question, elle dit, mais oui, mais si la Shrina, elle est là pour 2, tu te poses la question pour 3. Si elle est là pour 3, tu te poses la question pour 5. Si elle est là pour 3, est-ce que tu te poses la question pour 10? Et donc, la réponse que la Gemara apporte, elle dit que quand on est 10, la Shrina, elle précède l'arrivée des 10 et elle attend. Donc, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, on va corriger. Et donc, en fait, lorsqu'on crée un endroit fixe pour la tfila ou le limoud béminian, comme un bêta knesset ou un bêta midrash, la shrina s'y installe définitivement et nous y attend. Et donc là, indépendamment du fait qu'on ait une tfila ou pas, la shrina est présente et elle n'y bouge pas. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une invention des rabbins? Donc, dans ma Sechet Megillah, on a vu que la bêta knesset et le bêta midrash sont des petits bêta mikdash. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut avoir la crainte de celui qui réside là-bas. Donc c'est un renforcement pour nous dire que Hachem, il est là-bas et il ne bouge pas. Et il y a une marloquette dans les poskim, si c'est un issour, si la crainte du Beth Amikdash, c'est un issour de Oraita ou un issour des Rabbanan. On a le Ramban qui est rapporté dans le Ran, dans Masechet Megillah, qui dit que la Beth Knesset est considérée comme Tashmish Mitzvah, de la même manière Souka, Lulav, qu'on peut jeter après utilisation. Par contre, au moment de la mitzvah, il y a une kedusha shel kavod. Et donc la kedusha de Beth Knesset serait midirabanan. On a de l'autre côté le Yereim, donc c'est le Rabbi Eliezer Mimitz, donc un français, qui est rapporté dans le Chayei Adam, qui dit que c'est un issour de Oraita. Et donc, je vous le ramène ici pour ceux qui auront le temps de regarder après. Et ce qu'il dit, c'est que celui qui parle à Beth Knesset, ou Mare Beatzmo, Shenlo Chelek Beeloke Israël. Donc, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de part dans Eloke Israël, dans le Dieu d'Israël. En fait, on aurait perdu
de vue un aspect important. C'est quoi l'aspect important qu'on aurait perdu? En fait, on le trouve dans le Pirouche Torafot Rehem du Sefer Yerim. Et en fait, il revient sur la marloquette pour savoir si c'est Midoraita ou Midrabanan. Il s'allonge et ce qu'il dit, en fait, il rapporte le Sdechemed. Et donc, non, en fait, en fait, il dit qu'il y a une nafkamina sur cette marloquette pour savoir si le fait, par exemple, de récupérer un morceau de la bête à Knesset, est-ce qu'on est ouvert sur un lota assez ou pas? Donc, est-ce qu'à l'époque du bête Amigdash, il aurait pris Malkout ou pire, ce monsieur? Et en fait, dans le Shevet Alevi, dans son shoot, il ramène le Admour Mitzans, qui en fait va définir deux gdushot. La première, c'est que la bête à Knesset, elle a une gdusha atzmit, au même titre que n'importe quel tashmiché mitzvah, n'importe une souka, un lulav. Et ça, c'est des rabanan. Mais il y a aussi un inyan de gdushat shrina. Et donc, comme c'est Hachem lui-même qui est présent, le Bet Knesset, il n'est qu'un support. Il est là pour supporter Hachem, mais il ne faut pas perdre de vue à aucun moment que Hachem est là. Et donc, à force de se concentrer sur la chaise, on en oublie la personne qui est assise dessus. Maintenant, le Mishnah Bora, il va nous donner un petit peu tout le processus. Il va nous dire comment ça se passe, comment on arrive à de telles situations. Le Mishnah Bora, il nous dit, au début, c'est deux personnes qui discutent. Il y a quelques personnes qui discutent entre elles, mais discrètement, complètement discrètement. Et après, il y a plusieurs groupes qui se créent. Ils vont jusqu'à se disputer entre eux. Stratégique de dire aux gens de ne pas parler au Beth Knesset. Et après, donc, à force que les petits groupes vont discuter entre eux, il va y avoir donc des disputes et la bête à Knesset elle-même va devenir comme un grand feu, comme une Kimgdura Gdola. Et on va en venir jusqu'à se bagarrer. Harafot Vigidufim. Et jusqu'à même faire honte aux gens en public. Et il continue, il dit parfois même devant le Sefer Torah. Ça veut dire que tout ce dont on a parlé là, c'est même en absence du Sefer Torah. Kol Sheken devant le Sefer Torah, où il dit que celui qui fait honte à son ami, il est à Pikoros, et Nochelek Laolamaba. Donc Kol Sheken, celui qui fait honte devant un Sefer Torah. Et à la fin, pourquoi pas, on va finir par se balancer aux autorités, aux Goyim, et on va entraîner un Chilul Hashem devant les Humot. Et il termine par une phrase qui est assassine. Il dit qui a entraîné tout ça, si ce n'est le premier qui a commencé avec cet Avera. Et c'est certain qu'à la fin, il va encaisser pour tout le monde. À côté de lui, on a le Ben Ishraï qui ramène le Eshel Avraham, qui dit que dans une bête à Knesset, on ne dit pas à tes souhaits à quelqu'un qui éternue. Donc ça laisse un petit peu imaginer ce qu'on a le droit de dire à la bête à Knesset. On ne parle pas du moment de la tfila. Il rapporte le Reshit Rochma. Reshit Rochma qui dit qu'on n'embrasse pas ses enfants au bête à Knesset. On peut embrasser la main de son père ou la main de son rave parce qu'il s'agit d'une mitzvah et parce que c'est une marque de kavod pour la Torah. Ce n'est pas une marque de kavod pour le père ou le rave, c'est une marque de kavod pour la Torah qu'il porte. Le Eshel Avraham, il précise que, attention, tout à l'heure on parlait de Sicha Betela, mais en réalité il dit c'est Sicha Troulin dont il fallait parler parce que Sicha Betela, c'est déjà assourd. Il n'y a pas de Inyan de Sicha Betela pour quelqu'un qui est Yereshamaim. Et donc, qu'est-ce que c'est que Sichat Roulin? C'est quelqu'un qui n'a pas à manger pour lui et ses gosses et qui viendrait en parler à la bête à Knesset au moment où il n'y a pas de tfila. Ça, c'est assourd et on dit que ce monsieur-là, il va à l'encontre du projet divin. Il se demande si c'est autorisé à l'entrée du Beth Knesset. Parce que, évidemment, c'est assourd dans Ezrat Nashim, parce qu'il arrive qu'on y prie. Contrairement, tout à l'heure, on a dit à la place du village où c'était une fois de temps en temps, dans Ezrat Nashim, on y prie régulièrement. Le Kafar Haïm y précise qu'on ne s'assoit pas n'importe comment, on ne croise pas ses jambes, on ne se balade pas, on ne rêve pas en regardant à droite à gauche. Donc même en étant silencieux, on peut aller très très loin dans ce qui est interdit dans la Beth Knesset. Il rapporte ensuite le Sharak Havanot qu'il précise que lui, il réduisait les paroles de Moussar et de Tochachot au Beth Knesset parce que ça pouvait déboucher sur Sichat Roulin. Donc à tel point c'était important, même lorsqu'il fallait faire du Moussar, il ne le faisait pas à la Beth Knesset ou le moins possible. Tout ce qui est interdit à la Beth Knesset, comme certaines discussions qui sont autorisées à l'extérieur, n'est interdit que dans le Chol, car bien évidemment, Sichat Roulin n'est pas autorisé Shabbat. C'est assour Shabbat d'avoir Sichat Roulin. Et enfin, pour nous rassurer, parce qu'il faut nous rassurer de temps en temps, il nous rapporte le Rokéar qui nous explique comment faire tchouva sur cette faute qu'on aurait pu commettre au Beth Knesset en dehors de la tfila. Alors je vous donne la solution, elle est très simple. Il faut jeûner 40 jours, se flageller chaque jour
Et à partir du moment-là, on doit s'asseoir et prier avec une grande crainte et une grande kavana, et bien entendu, ne plus jamais parler du tout à la bête à Knesset. Tout à l'heure, le Mishabura nous a ramené le Zohar Kadosh. Donc là, je vous ai ramené le Zohar Kadosh dans le langage du Zohar Kadosh, mais je vais vous l'amener ici en ivrite. Voilà ce que dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il dit celui qui parle à la bête à Knesset, oilo, malheur à lui, il montre, en fait, il fait un piroud beolamot à Elionot. Il fait une séparation dans les mondes d'en haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je le reprends tel qu'il est. Il dit oilo shenlo chelek beloke Israël. Il n'a pas de chelek beloke Israël. Il dit celui qui parle, si Chabetela dans un bête à Knesset, n'a pas de part dans le Dieu d'Hachem, dans le Dieu d'Israël. Et il dit pourquoi? Parce qu'en fait, il pense que Hachem n'est pas présent. Il est là avec ses amis et Hachem n'est pas là. Le Matok Midvash, qui est un commentateur du Zohar, il nous explique qu'en fait, c'est pas shoot. Par son comportement, il montre que tout ce qu'on fait à la Beth Knesset ne fait strictement rien, n'est pas metaken les malakloum. C'est des chansons, c'est un minag. Mais il n'y a pas de concret dans ce qui est fait à la Beth Knesset, simplement par son comportement. La question qu'on se pose, c'est quelle est l'importance à ce point de la Beth Knesset? Parce que, ok, Pseder, on nous a dit il n'y a pas de part dans le Dieu d'Israël, ou alors on va à l'encontre du projet divin. Il va falloir comprendre pourquoi, plus précisément. On a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, d'Afkaf Amoudbet. Rabbi Yehuda, il nous dit qu'il y a 3 mitzvot qui ont été donnés à Israël au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. 1, faire un roi, parce qu'on ne fait pas la guerre sans roi. 2, détruire Amalek. Et 3, construire Beth Abechira. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas construire de Beth Amikdash si on n'avait pas détruit Amalek. Il y a une guerre constante sur terre entre la volonté d'Hachem et Amalek. Le Meiri, il nous dit, il explique que chez Bechomakom, chez Mochimbo et Amalek, Ba Elaf Gdusha. Pour faire venir la Gdusha, il faut détruire Amalek. Et il dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fixé le Perek Benéaïr que je vous ai dit tout à l'heure sur ceux qui achetaient, qui vendaient une ville, etc. On l'a mis dans la Masechet Megillah, qui traite de Mechiat Amalek, pour nous dire que quand on construit un Beth Knesset, ou quand on est Mekadesh un Beth Knesset, on efface Amalek. Et construire ou venir au Beth Knesset participe au projet divin qui, entre autres, vise à faire disparaître Amalek. Le Siman Kouf Kavdalet Orachaim nous dit qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui s'entête à parler à la Beth Knesset. La Shulchan Aruch, il nous dit très simplement, il nous dit on n'a pas le droit de parler, Sichat Choulin, Beshat ou Shaler Tzibur Choser Atfila. Et si il parle Choté Vegadol Avodomineso, donc il reprend le terme de la faute de Caïn, quelqu'un qui faute et qui ne peut pas porter cette faute, Vego Arimbo. Et on doit lui faire la remarque de manière violente, quitte à lui faire honte. Le shoot Shevet Alevi, il pose la question, il dit quoi? On va faire ça les Maasé, on va faire honte à quelqu'un, on va lui faire albanat panim en public. Il nous dit, je n'ai pas dans mes mains la force de changer quoi que ce soit à halakha du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit qu'il faut être Goharimbo, il faut être Goharimbo. Par contre, il dit, il n'y a aucune différence entre cette mitzvah-là, ou cette avéra-là, et une autre. Et de la même manière que pour toute tochachot, il faut le faire benachat, il faut le faire belachon raka, il faut le faire en douceur, avec gentillesse. Et il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il te tape. Il faut faire comme il faut. Et si on fait comme il faut, et que malgré tout, ce monsieur-là, il continue à parler, il dit faux, Goharimbo. Il faut lui faire albanet, il faut lui faire honte pour qu'il quitte la Beth Knesset. Il dit, et il termine en disant par contre, celui qui n'est pas capable de le faire vraiment les Shem Shamaim, le faire vraiment dans l'esprit de ce qui est attendu, ne pas faire toutes les démarches qui vont bien, 1 fois, 2 fois jusqu'à ce qu'il te tape, vaut mieux qu'il se taise, il le garde pour lui et il sera récompensé pour s'être retenu. Ce qui n'empêche pas d'en penser autant. Je vais finir juste sur un petit élément que j'ai trouvé qui va nous permettre un petit peu de réfléchir. Le Rav Pinchas Eliyahu Horowitz, qui est né en 1765, il a écrit dans le Sefer Abrit en 1797, donc au XVIIIe siècle. Il s'est posé une question. Madoua Loba Benishai. Pourquoi le Mashiach ne vient pas? Et en fait, il dit lui-même, Darashti vechakarti, j'ai cherché beaucoup, de tout mon cœur.
pour essayer de comprendre pourquoi la longueur de cette galoute. Et je comprends pas, je regarde dans notre génération, il y a de la Torah, il y a beaucoup de Torah. Il y a le peuple, il étudie des Mishnayot, des Gemara, des Poskim, même les Sifrei Kabbalah au XVIIIe siècle. Et Bechol Zot Lobat Letzion Goel. Et malgré tout, il ne vient pas. En malasot. Et les gens se renforcent. Et ils crient à Hachem. Et ils remuent. Et Mashiach, il ne vient pas. Et ça, c'est une question qui se posait au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, je peux vous assurer que celui qui avait une Gemara, c'était pas comme aujourd'hui. Et voilà la réponse qu'il donne. Et la réponse qu'il donne, elle est assez sèche. Il dit en fait, Choladam Israël, tous les gens dans Israël, ils font ça pour eux. Marshavato, les Darko. Ils font tout pour eux-mêmes. Toute la Torah, toutes les tfilotes qu'ils font, ils le font pour eux, pour s'acheter, pour se payer une place au Gan Eden et au Lamaba. Ou alors pour qu'ils réussissent dans ce monde, côté business, ou qu'ils aient une longue vie, ou avec leurs femmes et leurs enfants, et que leurs biens évoluent, et que leurs enfants ils aient une belle maison avec un bon jardin. Et donc en fait, ce qu'il est en train de dire purement et simplement, c'est qu'en fait, on a perdu de vue que l'objectif, c'était pas de faire la Torah. L'objectif, c'était de faire ramener. L'objectif, c'est de faire ramener Akadosh Baruch Hu sur terre, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et qu'on s'est tellement concentré sur la Torah, parfois même, on s'est concentré sur des pierres et des murs, on a complètement oublié l'objectif. Il continue en disant que même ceux qui prient pour la venue du Mashiach, comme on le fait tous, comme on l'a fait il y a 15 jours, il y a un peu plus de 15 jours, à Pessah, on a dit les Shana Abba Birushalayim, on était tous en train de prier pour la venue du Mashiach, on n'a pas dit demain ou Machar, on n'a pas dit aujourd'hui ou demain, on a dit l'année prochaine. On demande à Hachem, je veux que l'année prochaine à Yerushalayim, laisse-moi finir mon business. J'ai pas terminé. Je n'ai pas la force de prendre mes bagages et partir demain matin. Il termine en disant, maintenant, il ne faut pas se dire que c'est insurmontable. Il faut pas se dire que c'est complètement en dehors de notre portée. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut comprendre que les mitzvot en elles-mêmes, et c'est là la force des Chachamim, et c'est peut-être en quoi ça va répondre à la contradiction que je m'étais élevée, les mitzvot en elles-mêmes, elles ont cette force-là. Il faut simplement que nous ayons la kavana de comprendre qu'on fait ces mitzvot pas pour avoir une longue vie, pas pour gagner de l'argent, pas pour que nos enfants ils soient en bonne santé, mais pour que Hachem vienne régner sur le monde. Ma maskana, c'est que je pense qu'à force de parler au Beth Knesset et des halachot qui en découlent, on en vient à oublier qu'elle n'est rien d'autre qu'un simple réceptacle à la présence divine. Demander de respecter un Beth Knesset, du bois et des pierres, est une erreur stratégique. Ou alors, il faut comprendre que le fait de faire ce qu'ont demandé Chachamim, ça va nous donner la force de ramener Hachem. À force de demander de respecter l'endroit, on en oublie que la Shrina y repose. On n'y trouve aucune logique. On n'arrive pas à se faire à l'idée que nous sommes en présence d'Hachem. Parler au Beth Knesset provoque la scission au sein du Ham Israël, comme l'a dit dans l'Ikutei Halachot, comme on parle le Zohar. Et donc, le projet d'Amalek, on sait que le projet d'Amalek, c'est la division. Il est dans le Piroud. Machavruta, Michael Genassia, il le répète à chaque occasion. Amalek, c'est le Piroud. Le projet divin, il est dans l'union. Tout ce qui contribue à la désunion va à l'encontre du projet divin. Maintenant, tout ça, ce n'était pas mon avis. J'ai amené des références, j'ai pioché à droite à gauche. Je vais juste maintenant apporter ma contribution. Voilà ma contribution. Pour moi, on devrait juste changer les panneaux dans les Beth Knesset. J'ai terminé. Vous pouvez réactiver les micros, il reste 9 minutes pour ceux qui ont des questions. Moi, j'en ai une belle. Comme on fait là en ce moment sur Paris, Razak en tous les cas, magnifique. Comme on fait sur Paris, on a une défense totale de partir prier en minyan et surtout pendant les actes des 7. Donc là, franchement, on est en plein dedans, quoi. On n'y parle même plus d'ailleurs. Serge, ça fait un mois que c'est comme ça chez nous. Ouais, bah nous ça. Mickaël, j'ai une question. Ouais, je suis pas sûr vas-y. que YouTube il me laisse le monter. Ils vont me dire interdit au moins de 18 ans, c'est trop violent, ils vont me dire. Le monte pas sur YouTube. Ah, Qu'est-ce que ouais, je te dise? Mais moi par contre j'en ai besoin, mais là en privé. Mais c'est pas. Au contraire, le message, c'est qu'il faut pas aller à la Beth Knesset. Il faut aller voir